Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. Nous sommes le mercredi 10 octobre, Grand Littoral TV, au rendez-vous de l'info avec d'abord vos prévisions météo. La tendance estivale se maintient ce mercredi, du soleil, du ciel bleu pour tout le monde, des températures très agréables, bien supérieures au normal de saison, plus de 20 degrés pour tout le monde, 23 degrés pour les maximales à Saint-Omer, 22 à Calais et à Boulogne, même 21 degrés à Dunkerque, le tout sous un magnifique soleil. On en reparle bien sûr après ce journal. L'actualité sociale d'abord avec la première journée de mobilisation syndicale en France depuis la rentrée. Hier, la CGT et FO, les étudiants de l'UNEF et les lycéens de l'UNL ont manifesté pour dénoncer la politique du gouvernement et, je cite, la destruction de notre modèle social. Dans la région, à Dunkerque, Calais, ici à Boulogne, sur ces images, les manifestations ont donc rassemblé salariés, retraités et étudiants. Les syndicats parlent d'un grand mécontentement, d'une colère même, et leurs raisons sont nombreuses. Il y a les réformes déjà mises en place et celles à venir, telles que les suppressions de postes dans l'éducation nationale, la hausse de la CSG, la suppression de l'ISF ou encore la réforme des retraites. Autant de raisons de manifester pour cette responsable CGT à Boulogne, Pascal Wyss, au micro de Marine Kijek. Nous, ce qu'on espère de la part du gouvernement, c'est qu'il revienne sur une juste redistribution des richesses. À l'heure d'aujourd'hui, les dividendes ont été multipliés par 5 en 30 ans. C'est-à-dire que nous, on voit le train passer avec toutes les richesses qui sont, organisées, qui sont véritablement mises en place pour les plus favorisés. On l'a encore vu avec le président Macron qui a accordé donc la suppression de l'ISF. Donc ça n'est pas acceptable dans la société. C'est une société où il y a 9 millions de pauvres, il y a 3 millions d'enfants qui vivent dans la pauvreté. Il est inadmissible pour une société de progrès de se retrouver dans un tel chaos social. Notez en images rapidement une autre mobilisation hier dans la région, les salariés de la Poste. Après une première action le 18 septembre dernier, ils protestent contre la transformation du métier de facteur. Des mesures mises en place sans leur avoir demandé leur avis, notamment des changements d'horaire ou même de nouvelles charges de travail à assumer. C'est surtout le manque de dialogue et de concertation qui dérange les salariés de la Poste. Plusieurs mobilisations ont été signalées hier dans la région. À Boulogne, des images pour évoquer les travaux Place de France d'où partaient les bus il y a plusieurs années. Une place choisie pour aménager un bassin de stockage et de restitution des eaux usées pour améliorer la qualité des eaux de baignade. Mais cette place, désormais beaucoup moins fréquentée, pose des problèmes aux commerçants locaux, notamment les gérants du café L'Espace, qui ont vu les clients désertés ces derniers mois. Les frères André et Gaëtan Penel ont repris l'affaire il y a 4 ans et accusent depuis cet été un déficit de 105 000 €. Même si les travaux devraient se terminer d'ici l'été prochain, ils sont à bout et on demande des comptes à la mairie. Louis Caillé les a rencontrés pour nous. Aujourd'hui, je sais pas. Est-ce qu'il faut faire grève de la faim devant le chantier? Bah peut-être qu'on y arrivera là, mais j'espère pas. Mais s'il faut, je serais capable de le faire. Ouais. Je vais m'attacher là, il n'y a pas de souci. Moi, je peux faire grève de la faim. Moi, j'ai des enfants à nourrir. Et en l'occurrence, si on va pas m'aider, moi, je serais le premier à m'attacher là pour eux. Ouais, il n'y a pas de souci. Là maintenant, lundi on ferme, ouais, parce qu'aujourd'hui, nous depuis 2013 on était ouvert tous les jours, aujourd'hui non, on ferme. Nos horaires ont réduit. Avant on faisait 8h, 21h, aujourd'hui on fait 10h, 19h30, 19h des fois. Donc aujourd'hui l'activité a diminué de, je vais vous dire, aller à 95% quoi. Dans cette édition également, l'actualité est nationale avec l'ouverture en France de la campagne de vaccination contre la grippe et une nouveauté à vous signaler cette année dans la région. Les pharmaciens ont désormais le droit et la possibilité d'administrer le vaccin à leurs clients directement dans leur officine. L'expérimentation avait déjà eu lieu dans 2 autres régions l'année dernière. Ici dans les Hauts-de-France, cela concerne donc 846 pharmacies. Parmi les patients visés, comme toujours bien évidemment, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les personnes souffrant d'obésité morbide ou certaines maladies chroniques. Pour rappel, 13 000 personnes meurent chaque année en France à cause de la grippe, alors que le vaccin est évidemment pris en charge à 100%. Explication complémentaire au micro de Margot Sey. Donc la campagne de vaccination a commencé le 6 octobre, donc samedi dernier, et elle se termine le 31 janvier 2019. Pour l'instant, c'est une expérimentation uniquement pour le vaccin antigrippal. Donc on peut vacciner que pour le vaccin de la grippe en pharmacie.
On a eu une journée de formation où on nous a formés à la pratique, à l'acte vaccinal, donc comment piquer, tout. On rappelle également sur le vaccin de la grippe, sa composition et également sur le virus de la grippe. Donc une journée de formation est obligatoire pour permettre aux pharmaciens de vacciner les patients. C'est une expérimentation dans notre région, mais il y avait eu déjà 2 régions pilotes l'année dernière où les pharmaciens pouvaient vacciner également. Pour finir cette édition, sur le littoral en ce milieu de semaine, les grandes marées sont de retour avec au maximum 108 de coefficients annoncés aujourd'hui. L'occasion d'évoquer ce phénomène en détail, les opportunités certes pour les pêcheurs à pied ou pour les promeneurs, mais il nous faut aussi vous parler des risques liés à ces grandes marées. Les forts coefficients entraînent généralement d'importants courants et la remontée rapide de la mer, deux phénomènes combinés qui piègent très souvent les promeneurs sur l'estran. La préfecture maritime et le Cross Green appellent donc à la prudence, la vigilance et tiennent à rappeler les conseils de sécurité au micro de Marine Kijek. Sur l'ensemble de la région Manche-Mer du Nord, qui va du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière belge, l'année dernière, les 2 centres de sauvetage, Jobourg et Grinet, ont réalisé 154 opérations de recherche et de sauvetage pour des personnels isolés par la marée. C'est 3 fois plus qu'en 2016. Et déjà cette année, pour Grinet, on en est déjà à plus de 57 opérations. C'est plus que l'année dernière. Vigilance, prudence, responsabilisation des personnes. Il faut vraiment s'aventurer en mer que lorsqu'on connaît bien. Et puis être responsable, ne pas prendre de risques inutiles. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité. D'autres images, d'autres infos bien sûr à suivre dans un instant. Avec les prévisions météo, d'ores et déjà, ce sera simple et rapide. Je vous rappelle, du soleil et les températures presque estivales aujourd'hui. On en reparle dans moins de 30 secondes. Très belle journée à toutes et à tous.